Hello, j'espère que tu vas bien. Je te présente les 20 outils SEO plus 18 en bonus même que j'utilise régulièrement et qui vont te permettre de mener à bien ton SEO, toute ta stratégie de A à Z. On va avoir des outils de contenu, des outils sur la recherche de mots-clés, sur la sémantique, des outils sur le backlink, des outils sur l'autorité web, sur l'analyse, sur l'audit, sur la partie technique de ton site. Bref, il y a des outils pour tout. Et tout est gratuit. C'est vraiment la promesse de la vidéo. L'objectif, c'est que tu puisses utiliser ces outils-là de la meilleure des façons pour ton site web, pour mettre en place toi-même des actions. Et on va voir ensemble quelles actions tu peux mettre en place grâce à l'ensemble des outils que je vais te présenter au fur et à mesure. On perd pas plus de temps, je me présente et c'est parti. Moi, c'est Quentin, QSEO sur les réseaux et j'ai à cœur de partager sur cette chaîne YouTube tous mes tests, toutes mes analyses, toutes mes stratégies, l'ensemble de mon métier passion qui est le SEO, le référencement et surtout l'acquisition d'une visibilité web, d'une visibilité en ligne. C'est pour ça qu'il va y avoir des vidéos à la fois sur du TikTok, à la fois sur du Instagram. C'est pour ça que je travaille moi-même des formats courts de ce type-là. Je vais aussi travailler sur du Discover, je vais travailler sur du SEO, sur du SIA, donc de la publicité en ligne. Bref, on voit plein de choses. L'objectif, c'est de te donner un maximum de possibilités, de canaux à activer et que toi, en fonction de ton persona cible, des personnes que tu vas y toucher, tu aies toutes les clés en main pour y arriver de la meilleure des façons. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin et que je t'accompagne sur le SEO, je fais du coaching aussi, j'ai mon agence, on peut aller beaucoup plus loin, mais c'est pas la promesse de cette vidéo. Le but, c'est vraiment de te donner du gratuit et que tu puisses faire toi-même un maximum de choses en SEO. Allez, c'est parti. C'est marrant, ça faisait un petit moment que j'avais pas enregistré de vidéo, mais on va rester sur les mêmes mots-clés qui sont toujours les plus pertinents. On va prendre des exemples un peu différents, on va retrouver le site aussi sur lequel j'ai travaillé. Bref, le premier outil que tu dois utiliser et qui est largement sous-coté, c'est simplement la recherche Google. Pour ta recherche de mots-clés, c'est super puissant. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu tapes serrurerie Paris ou n'importe quel mot-clé de ta niche, en fait, tu vas avoir la complétion de Google avec des mots-clés qui sont apparentés, qui sont directement liés, corrélés et sur lesquels Google, en fait, il a énormément de data et il sait que les personnes qui tapent serrurerie Paris, la plupart, dans ma position, avec mon profil, elles vont taper serrurier Paris à 18, serrurier Paris pas cher, serrurier Paris Maps, etc., etc. Et après, tu vois, si je mets un espace, ça change. Et donc là, tu sais qu'il faut que tu traites toutes ces intentions locales, si tu es sur Paris du moins. Bref, ça te donne beaucoup d'informations. Et pareil, en fait, entre les onglets qui sont ici, les tabs, avec ces informations qui sont là, si tu utilises les outils et si tu regardes simplement les résultats, tu as déjà énormément d'informations sur le SEO et sur ce qui marche pas. Donc là, sur Serrurerie Paris, Google, il attend des images, ensuite des lieux, des actualités et un peu plus loin des vidéos, des sites de lieux, etc. Il va attendre du Maps. Donc, il faut que tu sois absolument sur Google My Business, sur Maps, etc. Ouvert actuellement. Donc, il faut que tu aies ce genre d'informations-là sur ta page web. Après, on va avoir des localisations, les mieux notées aussi. Et tu vois, si tu cliques dessus, il te met la recherche. Serrurier Paris, les mieux notés. Donc, super intéressant que tu tapes et que tu vises ce genre de mots-clés, que tu les cibles aussi dans ta stratégie. Et après, donc, on va avoir les 1, 2, 3, 4, 5 meilleurs résultats de Google. On va avoir des questions liées aussi dans la recherche. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Il faut que cette question, elle soit potentiellement dans ton contenu avec une réponse similaire à celle-ci, très concise, très pertinente, percutante, et qu'en fait, toutes les questions que des utilisateurs peuvent se poser et que Google te met en avant, te montre, en fait, toi, tu les exploites aussi dans ton contenu. Et après, tu vois, on va avoir les étoiles, etc., les données structurées, mais ça, j'en parle dans d'autres vidéos, mais c'est super pertinent de voir ce que fait la concurrence aussi. Et après, il va falloir que tu analyses les images aussi, qu'est-ce qui rank en première position, pourquoi ça rank, les lieux également. Hop, ça c'est les meilleurs Google My Business sur Serrurier Paris. Bref, tu as beaucoup d'informations qu'il faut extraire. J'en parle dans mes autres vidéos sur la chaîne. C'est pas le but de la vidéo, là c'est vraiment de te montrer les outils gratuits. Mais en tout cas, utiliser la recherche Google, c'est primordial. C'est vraiment, techniquement, tu peux être un SEO et faire du très bon SEO juste en utilisant ça. Il n'y a pas besoin d'aller utiliser des outils complexes de recherche de mots-clés, d'analyse technique, d'audit. Bien sûr, ça vient après parce que au bout d'un moment, tu as atteint un plafond de verre, mais par contre, tu peux faire du très bon SEO simplement avec la recherche Google. Et en parlant d'outils gratuits et de Google, on a ici dans Google Ads, Keyword Planner, on a la possibilité d'aller chercher des nouveaux mots-clés également. Donc par exemple, là, si je tape smoothie ou serrurier Paris, hop, et en fait, il va me donner des informations. Et il va me dire, ok, smoothie, en recherche mensuelle, on est à peu près sur 10 000, 100 000. Donc, bien sûr, le problème, et c'est un outil gratuit, c'est que c'est des fourchettes. Mais par contre, ça te donne une idée. Hop, ce mot-clé, il y a une grande compétition. Et il faut que je paye une livre 62 sur le marché UK si je veux me positionner dans le top, du coup, en haut de page avec mon annonce. Alors que par exemple, tu vois, il va me proposer d'autres mots-clés, Smoothies Near Me, qui lui est très low en compétition et je paye un peu moins cher. Donc, ça te permet aussi d'avoir une estimation, des CPC et des mots-clés et il va venir te proposer d'autres mots-clés qui sont liés. Ça va te permettre, en plus, d'avoir potentiellement des prévisions. Donc ça, c'est un très bon outil aussi à exploiter, qui est très peu exploité et
comme c'est la donnée Google, encore une fois, bah, en fait, tu vas avoir un chiffre qui est pas très précis, mais en fait, qui vraiment correspond à ce que Google enregistre pour ces mots-clés-là. Là où les outils SEO peuvent être potentiellement biaisés, ils peuvent avoir des pannes, bref, il y a plein de possibilités. En tout cas, là, tu as de la donnée directement depuis chez Google. Ensuite, j'ai pensé à Soovel, tu connais peut-être, et en fait, qui te permet de faire de la recherche sur plein de moteurs de recherche différents. Et par exemple, tu vas avoir YouTube. Et du coup, dans mon cas, ça peut être intéressant de parler des outils SEO gratuits, le sujet de cette vidéo, tu vois. Il va venir me proposer des sujets qui sont liés directement aux mots-clés que je viens de mettre. Donc là, apparemment, sur Google, ce qui est recherché, c'est outils SEO gratuits, tools SEO free. Bon, il le fait énormément en anglais. Sur Bing, bah, tu as ce mot-clé là directement. Là, tu vois, Yahoo, il me met jeux, Stocard, in English, bref. Et là, sur YouTube, outils make, outils SEO. Apparemment, c'est ça qui est le mieux. Hop, si je mets Wikipédia, hop, il n'y a pas trop d'informations là-dessus, ça me paraît logique. En tout cas, ça peut être intéressant de tester sur plusieurs, d'avoir des idées de contenu en fait sur plusieurs moteurs de recherche. Ça peut être un outil, dans certains cas, qui peut être intéressant à utiliser. Ensuite, dans les outils d'analyse aussi, on va avoir Youdá Insight. Donc pareil, qui va te sortir. Donc là, j'ai tapé le mot-clé smoothie. Tu vois, sur Google Ads, il nous disait entre 10 000 et 100 000. Là, on est à 60 500 recherches pour le mot-clé. Et du coup, CPC AdWords, apparemment, on est à 16 centimes d'euros à voir. Il y a peut-être plus de concurrence sur le marché UK comme on l'a vu tout à l'heure, mais ça me paraît quand même assez faible là. Encore une fois, les outils c'est des approximations, donc il faut pas se baser et se dire ah c'est bizarre, là je dépense en ads, mais je dépense pas 16 centimes d'euros, je dépense 1 euro. Ouais bah en fait, si t'as plus de compétition à un moment, etc., les outils ils sont là pour t'aiguiller, ils sont pas là pour te donner la vraie vérité et ce que ça donne exactement. Par contre, tu vois, tu vas avoir d'autres idées de mots-clés qui sont intéressantes aussi, donc ça peut te permettre de créer tes tableaux de contenu à produire. Tac, qu'est-ce qu'un intéressant, c'est que potentiellement tu peux mettre leader dans la thématique. Et donc là, pareil, j'ai mis smoothie. En fait, tu vas avoir les meilleurs sites qui se positionnent, donc par rapport au nombre d'expressions positionnées dans la thématique. Et bon, bien sûr, il te limite parce que tu es en version gratuite, mais ça reste intéressant. Ça peut te donner des bonnes idées de compétiteurs et tu peux même analyser ton site. Bref, je te passe cette partie-là. Je t'invite à utiliser directement. Ensuite, celui-ci, j'en ai déjà parlé. Tu le connais certainement. The Virtual Suggest de Neil Patel aux States, un SEO très connu, très bon, je ne sais pas, mais très connu du moins. Et donc là, pareil, il va te faire la recherche de mots-clés avec pas mal d'informations. Tu vois, là, on est à 0,63 en CPC. Je sais pas sur quel marché il nous l'a mis. On est sur la France, donc c'est déjà différent de ce que sortait Youdá. On va avoir des estimations. La smoothie, c'est 1 million de recherches aux States, par exemple. Donc c'est bon à savoir. Et tu vas avoir, bah, pareil, d'autres idées de contenu avec des questions, des prépositions, des comparaisons, sachant que là, il va se baser sur Answers the Public, qui est un outil que je vais te présenter juste après. Et donc, on va avoir, pareil, des idées de contenu avec ce qui a été bien liké sur Facebook, sur Pinterest, par exemple, sur Reddit, etc. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir ce côté facteur social et cette connaissance de la viralité de ce type de contenu. Je parlais juste avant de Answer the Public et tu vois, c'est bien par Neil Patel Digital. Et du coup, si je mets hop smoothie, pareil, en fait, ce qui est bien avec ce site Answer the Public, c'est qu'il va venir t'ajouter toutes les prépositions, toutes les questions, tous les mots qui sont assez récurrents, comment, où, pourquoi, quand, toutes les prépositions de, à, nanana. Et tu vois, il va venir en fait te les filtrer et te mettre celles qui sont le plus recherchées et les CPC qu'ils ont comment faire smoothie banane, hop. Et apparemment ça c'est très concurrentiel. Tu vois, on va avoir quel smoothie pour perdre du ventre, quel avec 2 LE, qui, quoi. Là on va passer aux prépositions sans, à, tac tac tac, ou avec, pour, nanana. Et du coup en fait ça te donne plein d'idées de questionnements, plein d'idées de sujets, de thématiques que tu peux adresser avec le mot-clé smoothie à l'intérieur à chaque fois. Donc c'est des mots-clés long train qui sont intéressants potentiellement pour ton business, pour prouver ton expertise et aller un petit peu plus loin dans les topics que tu vas venir créer. Un site que j'affectionne particulièrement et gros big up à Amaury, le fondateur de ce site, 1depage.com. On va mettre smoothie et smoothie fraise, c'est un petit clin d'œil à la vidéo qu'on avait fait ensemble et qui est sur ma chaîne YouTube aussi. Si tu veux aller la voir et connaître un petit peu plus le fonctionnement d'un de page, d'un de backlinks, de Serpentix, mais dans tous les cas, je vais t'en parler aussi dans cette vidéo. Et l'objectif de ce site-là, c'est pour 2 requêtes différentes, savoir si on doit créer 1 ou 2 pages, comme on le voit ici. Et donc là, dans notre cas, on doit créer 2 pages différentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les résultats, quand tu tapes smoothie sur Google et quand tu tapes smoothie fraise, sont différents. Donc en fait, Google attend des intentions de recherche différentes, attend du contenu différent. Donc toi, tu dois créer une page spécifique pour smoothie, une page spécifique pour smoothie à la fraise. Et dès que tu as un doute, utilise cet outil, ça marche super bien. Rien d'autre à dire là-dessus, utilise, ça marche super bien et c'est gratuit. Ensuite, un nouvel outil avec un big up à un français, c'est Paul Grillet qui a créé Tot SEO, qui est un outil de sémantique très très cool. En fait, il va suffire d'utiliser et de rentrer ta requête visée, donc ton mot-clé cible, ainsi que l'URL de ta page, donc bien évidemment avec la langue et le pays. Et en fait, tu vas pouvoir analyser et en fait, il va te donner un score. Et je vais te le montrer, hop, juste ici, avec là
la smoothie protéine. Donc pour l'utiliser, on va mettre, hop, smoothie protéine, et là, on va mettre smoothie protéine, donc l'URL de ma page. Là, il va analyser, et ensuite, il va venir me donner un score d'optimisation sémantique. Donc c'est un score sur 100, donc si tu es à 100%, tu as optimisé de façon parfaite. Bien sûr, comme toujours en SEO, il faut pas optimiser de façon parfaite, pour la simple et bonne raison que, en fait, c'est très vite vu comme de la suroptimisation aux yeux de Google. C'est pour être naturel, il faut pas que tout soit parfait, évidemment. Et donc là, j'ai le score. Mon score SEO est de 46%. Apparemment, dans mes 200 premiers mots, je suis qu'à 15%. Suroptimisation, 5%. Donc ça, c'est bon. Et j'ai 2105 mots. Et donc là, en fait, c'est très intéressant parce que tu vas avoir ici comment préparer un smoothie protéiné et du coup, des mots-clés qui sont pertinents parce qu'il les a retrouvés dans les 100 meilleurs résultats sur Google. Et donc, il fait une pondération et il va venir me dire qu'en fait, dans la plupart des articles qui rankent bien, il y a préparation 10 minutes, ingrédients dans un blender, etc. Donc, en fait, c'est des mots-clés qu'il va falloir que moi, je vienne ajouter dans mon contenu au fur et à mesure pour venir améliorer la réponse à l'intention de recherche. Et donc, potentiellement, là, dans mes 200 premiers mots, il va falloir que je vienne améliorer le fait que je parle de smoothie protéiné avec le jeu du mot mystère, etc., comme j'en parle dans une vidéo sur ma chaîne YouTube que je t'invite à aller voir pour contextualiser une page web. Donc, cet outil, vraiment très intéressant. Ce que je te recommande, c'est d'arriver entre 70 et 90%, on va dire, en score SEO d'optimisation. Mais du coup, là, je suis vraiment en dessous sur cette page web et c'est bon à savoir. Et encore une fois, tu as plein de choses, tous les termes clés et tu vois, il vient te donner énormément d'informations sur les mots-clés que tu utilises. Potentiellement, ingrédients, tu vois, je l'ai trop utilisé. Poudre, je l'ai trop utilisé. Protéiné, comme ça, je l'ai pas du tout utilisé. Bref, tu as plein d'insights qui sont vraiment pertinents. Autre outil, toujours big up, Amaury. Franchement, bravo pour les outils que tu nous crées. Serpentix pour optimiser également les contenus SEO. Et donc là, pareil, en fait, tu peux mettre ton mot-clé, hop, smoothie, et tu vas avoir un résultat de ce type-là. Donc, vraiment dans la même veine que ce qu'on va avoir sur TOT et qu'on vient de voir. C'est des outils qui sont différents, avec des pricing différents, qui te proposent aussi des features qui sont différentes. Je t'invite à utiliser les deux, à tester, à te faire ton propre avis. En tout cas, c'est des très bons outils du marché. Si ce qui te reste à travailler, c'est vraiment ta sémantique, fonce et utilise ces deux outils directement et tu vois, au fur et à mesure, tu vas avoir anti-cannibalisation, tu peux travailler en équipe sur le contenu, donc ça veut dire que tu peux travailler avec tes rédacteurs en freelance, bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités et du coup, tu peux tester avec un contenu gratuit par mois, donc c'est cool, tu peux alterner entre les deux et voilà. Ensuite, on va utiliser Copyscape. Copyscape, c'est pour éviter la cannibalisation. Et en fait, c'est assez cool parce que, tu vois, là, j'ai pas de duplicat, mais parce que ça va te permettre de savoir, en fait, si des personnes cannibalisent ton contenu, reprennent ton contenu, le plagient, etc. Là, pour le coup, moi, il y a rien du tout. C'est un contenu 100% unique, mais c'est toujours sympa d'avoir un outil de ce type-là qui permet d'analyser une page et de savoir s'il y a du contenu cannibalisé ou pas. Même entre différentes pages de ton site web, ça peut être intéressant d'avoir ces informations-là. Ensuite, on passe sur le SEO plus technique, et donc là, on va avoir My Ranking Metrics. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Et en fait, ce qui est cool avec My Ranking Metrics, c'est que tu peux faire des audits SEO. Alors là, tu vois, j'ai fait un audit il y a 2 ans. Je ne l'ai pas réutilisé depuis parce que je fais moi-même mes propres audits. Mais en fait, si tu as besoin d'un audit SEO gratuit, c'est vraiment cool. Il va te donner un score SEO technique et un score de performance SEO. Et ce qui est très très cool, c'est qu'en fait, il va te donner toutes les informations avec toutes les explications. En fait, c'est comme si tu avais un consultant qui travaillait pour toi et qui te donnait et qui t'expliquait ce qui va pas de façon technique sur ton site. Tu vas avoir les graphiques, tu vas avoir l'explication des graphiques, tu vas avoir même les vidéos pour t'expliquer les graphiques. Bref, tu vois, là, j'avais des pages inactives sur mon site. J'ai des pages qui étaient inactives, mais qui étaient vues dans les SERP. Bref, énormément de choses. Mon maillage interne était à revoir. Le temps de téléchargement était à revoir. Mes balises title, par contre, c'était bon. Bref, tu vois, tu as énormément d'insights. Et là, je suis qu'au début de la page. Si tu regardes ici, tu vois, il y a énormément d'insights et tout ça en gratuit. Donc, je t'invite à utiliser, à faire vraiment un premier pré-audit de ton site en utilisant cet outil My Ranking Metrics, outil audit. Ensuite, on part sur SchemaValidator.org. Cet outil-là, il est très cool pour connaître les données structurées et savoir si tu appliques des bonnes données structurées sur ta page web. Donc, tu vas avoir des avertissements, des erreurs si c'est pas bon. Et en fait, ça va te permettre de savoir aussi parce que tu peux simplement prendre une URL, la copier, la coller ici et avoir accès aux données structurées qui sont mises en avant. Donc, ça veut dire que tu peux savoir quelles données structurées utilisent tes concurrents. Et donc, toi, tu peux faire mieux. Les données structurées, tu vois, c'est type page web avec la métadescription, etc., etc. Tu vas avoir les breadcrumbs, donc avec le fil d'Ariane. Pour les
sites e-commerce, tu vas avoir product, tu as plein d'informations. En fait, c'est toutes les informations qui permettent à Google de encore mieux comprendre ton contenu. Et là, il sait que, alors c'est un blog post, que le sujet c'est quel smoothie pour l'hiver, que ça a été publié à telle date, que l'URL c'est ça, que la description c'est ça, etc., etc., etc. Et du coup, ça te permet aussi d'y placer les fameux aggregate rating, donc avec les étoiles qu'on va pas retrouver ici, mais elles doivent y être potentiellement dans article. On va certainement pouvoir les trouver à un endroit. Non, je les ai pas mises. Bref, en tout cas, aggregate rating, très très cool pour permettre d'afficher les étoiles directement dans la SERP en dessous de ton résultat et donc de mettre en avant des avis directement dans Google. Et ça, c'est très pertinent. Donc, un conseil, fais un audit à la fois de tes concurrents et à la fois de ton site avec validator.schema.org. Ensuite, et là, c'est un des meilleurs outils pour le SEO. En vrai, tu pourrais utiliser uniquement la recherche Google, potentiellement Google Ads et la Google Search Console. En fait, tu vas avoir à la fois tes performances sur le site. Bon, là, on voit que je fais pas quand même pas beaucoup de clics au global sur ce site que j'ai totalement laissé à l'abandon. Tu vas avoir l'indexation, donc tes pages qui sont indexées, tes pages qui sont non indexées. Donc, tu vas avoir énormément d'insights différents. Et en fait, ce qui est bien, c'est que avec cet onglet-là, par exemple, tu vas savoir pourquoi tes pages ne sont pas indexées. Là, j'ai des pages introuvables parce que c'est des pages 404 parce que j'ai supprimé le contenu. On va avoir des explorés actuellement non indexés. Ça veut dire que le contenu n'est pas au goût de Google, n'est pas assez bon. Donc, il va falloir que tu retravailles le contenu. Tu as toutes les explications. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dans mes premières vidéos sur la chaîne qui explique et qui détaille chacune des problématiques possibles sur ton site et comment la solutionner. Donc, je t'invite à aller la voir si tu as beaucoup de problématiques de ce type-là. Et en fait, tu as vraiment beaucoup d'outils dans la Google Search Console. Tu peux même connaître les liens que tu vas avoir, les backlinks, les sites sur lesquels ils sont, avec les encres, etc., etc. Et ça, c'est les vraies informations, les vraies données de Google. Donc, je te recommande d'utiliser à fond. Dans les autres outils de Google, on va avoir Lighthouse, qui est une extension Google Chrome et qui va permettre d'avoir un rapport. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Tu vas pouvoir lancer une analyse en mobile d'un site et en fait, ça va te donner tout le rapport d'accessibilité, de vitesse de chargement, etc. avec les correctifs qu'il faut que tu mettes en place. Ça te donne exactement ce type de rapport-là avec, OK, performance, ça marche, ça marche, ça marche. Et en fait, tu vas avoir tous les improvements, donc toutes les améliorations, comment les mettre en place, qu'est-ce que tu dois faire, etc. Donc, c'est vraiment top pour améliorer tes Core Web Vitals et pour améliorer le chargement de ton site, l'accessibilité et que ça plaise à Google, en fait, tout simplement. Donc, que ta partie technique du site fonctionne bien et que ce soit plus un frein pour ton SEO, mais vraiment un vecteur de croissance. Ensuite, on va avoir SEO Hero Ninja. Donc là, si je tape smoothie protéiné et que je mets ma petite page sur Google, on va voir si je suis positionné dessus. Je ne pense pas. Et tu vois, un data center où l'URL n'est pas accessible, deux data centers où l'URL n'est pas accessible. Bref, on va voir que cette page-là n'est pas du tout indexée. Mais par contre, si je cherche SNCF et SNCF Connect, on va avoir, hop, un data center où ils sont premiers, deux data centers où ils sont premiers. Et en fait, ce qui est bien avec cet outil, au lieu de te donner une position au global pour un mot-clé pour ton nom de domaine et donc pour tes URL, il va vraiment analyser différents data centers et te donner pour chaque data center la position. Donc en fait, pour certains sites, par exemple, si on prend The Trendline, hop, on va le mettre comme ça en mode nom de domaine. Hop. Et là, on fait la bonne recherche, donc SNCF sur The Trendline, et tu vas voir que en fonction des data centers, on va avoir des positions différentes qui varient la plupart du temps. On attend juste le petit résultat et on va voir ce que ça donne. Et donc là, tu vois, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va avoir position 10 avec telle URL et position 41 avec telle URL pour ce data center-là. Et donc là, tu vois, on a position 38, position 46, position 10, position 43. Donc c'est super intéressant parce que on va voir et on va pouvoir faire une moyenne. Tu vois, il va te faire calculer la moyenne ici. Dans 5 data centers, on est 10e. Dans 2 data centers, on est 38e. Et là, en moyenne, on est 18e à peu près. Donc c'est vraiment intéressant pour avoir une vraie vision d'où est-ce qu'on est positionné sur le mot-clé business. Parce que bien sûr, tu peux pas le faire sur beaucoup de mots-clés en même temps. Mais par contre, ça te permet d'avoir vraiment une très très bonne vision de ton positionnement SEO. Et encore une fois, c'est gratuit. Pareil, dans les outils gratuits, j'ai utilisé Majestic, donc qui est gratuit mais limité forcément. J'ai mis mon petit site là, donc il me donne un TrustFlow à 8. Donc TrustFlow, c'est vraiment la qualité du lien et de l'autorité qu'on reçoit sur le web. Citation Flow, c'est quelle volumétrie de liens je reçois. Avec ce site, on va avoir les backlinks historiques, les nouveaux backlinks. Tu vas avoir une analyse assez poussée, le nombre d'URL indexées, le nombre d'adresses URL recensées. Bref, tu as beaucoup d'informations différentes. Bon, t'es assez limité quand même en version gratuite, mais ça te permet d'avoir quelques insights en plus et de savoir par exemple les intitulés du lien, donc les encres, et de nombreuses autres informations. Je t'invite à utiliser, à aller regarder pour la partie autorité web. Majestic, c'est assez intéressant et d'autant plus, et donc là on l'a pas en version gratuite, c'est vraiment le dommage, mais la partie topical, TrustFlow, donc savoir quelle typologie de site et comment Google me catégorise, parce que potentiellement si tu reçois que des liens d'automobile sur mon site de smoothie, bah, je vais te catégoriser comme site d'automobile. En fait, moi je suis
devient plus un site de food, d'alimentation. Donc il me faut des liens de cette typologie-là. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment Google nous perçoit avec ce Topical Trust Flow. Donc je t'invite à utiliser. Et pour l'utiliser, si tu veux pas payer trop cher, tu peux toujours utiliser Rankerfox. Ensuite, et on reste dans la partie autorité, combien de backlinks pour se positionner en première page sur Google? Et là, merci à Maury. Et un de backlinks. Hop, smoothie banane, on va tester. Banane comme ça, c'est mieux. Et l'objectif, c'est de savoir les premiers résultats de Google, combien de backlinks et combien de domaines référents au global sur le site ils possèdent, et ce qui fait qu'ils sont dans la première page de Google. Il y a vraiment cette partie autorité qui va être importante. Ça va dépendre encore une fois des SERP, mais la plupart du temps, le backlink est un facteur de classement. C'est pas le facteur de classement le plus important. Ça l'était, ça l'est plus. Maintenant, c'est vraiment un mix d'énormément de choses. Mais par contre, c'est souvent important d'avoir des backlinks pour rentrer dans une SERP et surtout assurer l'autorité, parce qu'en fait, Google, si t'as aucune crédibilité sur ta page web, il a aucune raison de te mettre en avant. Donc la crédibilité, elle passe par l'engagement utilisateur, par le trafic sur la page, par potentiellement les posts de réseaux sociaux qui parlent de ce contenu-là, mais aussi par les autres sites qui font des liens vers ton site. Et ça, c'est un vecteur qui ne changera jamais, parce que forcément, ça a de l'importance, le fait que d'autres sites te donnent une partie de leur réputation web. Et donc, avec un de backlinks, on peut connaître le nombre de backlinks qu'il faut pour arriver en première page. Et donc là, sur Smoothie Banane, en moyenne, il me faut 0 lien vers la page elle-même, mais par contre 2585 liens vers le domaine au global, parce qu'en fait on doit avoir des domaines qui ont beaucoup de liens. Donc là on a Cuisine Actuelle, Marmiton forcément qui a beaucoup de RD, Cosmopolitain, bref c'est une SERP qui est assez compliquée, mais tu vois techniquement il y a des sites qui rentrent avec 112 RD ici et un très bon contenu et 0 lien au global vers la page. Donc ça reste accessible pour le coup. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir cette partie-là aussi, d'auditer cette partie-là quand tu veux rentrer sur un mot-clé dans un top 10 sur Google. Ensuite, on va utiliser ma petite extension préférée, hop, Meta SEO Inspector. C'est vraiment cool pour avoir une vision technique de la structure de ta page et voir s'il y a des problématiques, par exemple dans la description, dans le head title, canonical, la langue aussi. Tu vas avoir toutes les propriétés social et tu vas avoir la structure de ta page. Est-ce que ta structure est bonne ou pas? Là, il y a tout qui est en vert, mais sur la plupart des sites, et tu pourras essayer sur le tien, il y a des chances qu'il y ait quelques points négatifs en rouge qui correspondront notamment à, par exemple, au lieu d'un H3, j'ai mis un H4 et H2, H4, c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas de H3? Bref, ce genre de choses, et donc pareil, il va te mettre des warnings si ta métadescription est trop longue, si ton head title est trop court, si tu as 2 H1, bref, je t'invite à faire un petit audit avec cette extension qui est gratuite, donc Meta SEO Inspector, ça marche très très bien. Et le dernier outil, et là, c'est un plus 18 outils, c'est quick.io. Et en fait, ils ont fait une gamme d'outils SEO gratuits qui sont assez intéressants, et pareil que ma vidéo, ils te les ont segmentés en sémantique, technique, netlinking, et tu vas avoir opportunité de mots-clés, gap de keyword. Donc ça, c'est des features qui sont sur SEMrush et qui sont très très cool. Comparateur de similarité de la SERP, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu sur 12page.com. Outil d'aide à la génération de cocons sémantiques, ça, moi je le faisais sur ChatGPT là récemment, mais du coup c'est un bon outil aussi à utiliser. Pour les 404, extracteur de sitemap et de visualisation, donc pour voir et analyser les sitemaps de tes concurrents. Bref, il y a énormément d'outils. Backlink, Website Analyzer, Site Speed Report. Bref, tu as énormément d'outils que tu peux venir utiliser et exploiter en plus de la vingtaine d'outils que je viens de te donner. Donc en gros, là, tu as toutes les armes à exploiter pour faire de ton site une machine de guerre et manger ta concurrence. Vraiment, utilise pour chacun des piliers SEO quelques-uns des outils que je t'ai partagés. Il n'y a pas besoin de tous les utiliser. Il y en a qui ont vocation à être utilisés une ou deux fois, d'autres de façon beaucoup plus régulière. Je vais penser aux outils de sémantique, de recherche de mots-clés potentiellement qui peuvent être intéressants au début. Mais par exemple, les outils comme schema.org pour les données structurées, tu vas nettement moins les utiliser, mais utilise-les une fois que tu as créé ton template de page pour ensuite créer ton contenu et savoir que toutes tes pages seront avec les bonnes données structurées, par exemple. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu parce qu'il y a eu énormément de ressources et de contenu gratuit. Tous les outils sont gratuits et tu peux les utiliser dès maintenant. Donc, j'espère que tu as listé chacun des outils que j'ai nommé directement dans cette vidéo et que tu vas les utiliser un par un en mettant ton site et en mettant tes mots-clés à chaque fois. Je suis sûr que tu vas avoir des surprises, bonnes, mauvaises, mais surtout, tu vas sortir avec un plan d'action et tu vas arriver avec des résultats SEO dans les prochains mois et ça, c'est ce qui me fait plaisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.